Yo les gens, salut à tous, salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Call of Duty Black Ops 3 en mode Domination sur la carte Riz. Donc aujourd'hui les gars, je suis simplement très heureux, très fan de vous proposer enfin un joli gameplay sur le nouveau DLC Black Ops 3. C'est ma première game, ça a été ma première game. Et d'ailleurs les futurs gameplays que je vais vous proposer sur ce nouveau DLC, c'est uniquement les premières games. D'accord, je vois pas trop justement l'intérêt de vous proposer cette map là uniquement au meilleur score. Je veux dire, même si le score n'est pas très au rendez-vous, même si les kills sont pas vraiment très charlés, etc., mais au moins je vous propose un peu la map et de vous faire part un peu de ce que je pense sur ce nouveau DLC qui est sorti, d'accord. Alors pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que ça fait vraiment un bail que je ne sais pas proposer Black Ops 3 pour la simple et unique raison, c'est que j'avais fait le tour des cartes, et d'ailleurs en parlant de cartes, je vous avais proposé toutes les cartes sur Call of Duty Black Ops 3, et puis une fois le fait d'en avoir fait le tour, tu te dis au plus profond de toi, tiens c'est bon t'en as fait le tour, et au final tu t'en lasses, tu vois ce que je veux dire ou pas. Et puis donc après ça justement j'ai vraiment passé beaucoup de time sur du retour aux sources, par exemple Call of Duty World at War, du custom map zombie, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Call of Duty 4, etc. Bref, j'ai vraiment repris les choses en main en vous proposant justement pas mal de retours aux sources. Pour la simple et unique raison, c'est que déjà d'une, j'avais envie de refaire du retour aux sources, et de deux, j'attendais aussi le nouveau DLC, et ça me permettait justement de changer un nouveau... Voilà, ça me permettait de voir autre chose que toujours Call of Duty Black Ops 3, d'accord. Et le fait justement de ne pas vous avoir proposé Black Ops 3 depuis un bail, et le fait de retourner dessus, et ben là franchement je peux vous garantir que vous prenez vraiment plus de plaisir, d'accord. Alors aujourd'hui les Cray, avant de vous dire un peu mes impressions en ce qui concerne ce nouveau DLC qui est sorti sur Black Ops 3, permettez-moi de vous faire part un peu de ma classe. Donc catégorie pistolet mitrailleur, la Kuda avec Cross et bien sûr un silencieux. En ce qui concerne les killstreaks, Fantôme, les haters et Fantôme, Ravs et les haters, et puis voilà. Donc pour ma part c'est une partie qui s'est extrêmement bien passée. Pour quelqu'un qui fait de la découverte, pour quelqu'un qui découvre la map, franchement je m'en sors tant bien que mal, d'accord. Donc aujourd'hui les gars, je pense que ce qui vous intéresse le plus c'est un peu mon point de vue, vous faire part si ce DLC justement en vaut le coup ou pas. Je dis pas ça par rapport à Triarch, par rapport à Activision, etc. C'est très loin de là. Je vous dis vraiment mon ressenti. Et franchement, ce qui te donne encore plus envie d'apprécier ce DLC, c'est la carte e-jacket remasterisée de Black Ops 2. Ça, c'est vraiment le pompon sur la gueule. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la carte e-jacket sur Black Ops 2, ça a été vraiment le lieu de pèlerinage des titres nucléaires. C'est-à-dire que la plupart du temps faisaient plus leurs titres nucléaires sur la carte e-jacket que sur les autres cartes. Et le fait justement qu'ils rajoutent la carte e-jacket sur ce Call of Duty Black Ops 3 remasterisé, je peux vous garantir que ça lui donne vraiment un charme, mais vraiment très sévère. Et quand je dis remasterisé, parce que certains vont dire ouais mais ça reste du e-jacket, putain merde, arrêtez de trouver le dernier mot sur il y a du bien. Profitez du bien, arrêtez de voir le mal partout. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? E-Jacket, ça a été la carte la plus appréciée de la communauté FR. Des cartes de Call of Duty Black Ops 2 à l'époque, vous vous rappelez ou pas? Et le fait qu'elle soit là, je peux vous dire que c'est... Quand je dis remasterisé, c'est vraiment remasterisé. La carte, elle est très reconnaissable. Il n'y a pas des recoins, vous allez dire ah c'est quoi ce passage? Non, tous les recoins, vous allez tous les reconnaître, d'accord? Sauf qu'il y a des petits détails qui ont changé, plus de fumée, plus de bruit de moteur. Enfin bref, je peux pas vous en dire plus. On en reviendra le moment venu, d'accord? Alors, s'il en vaut le coup le DLC, bah permettez-moi de vous dire avec tout le respect que j'ai pour vous, oui. Il en vaut le coup pour la simple et unique raison, enfin pour deux raisons. Par rapport à son mode zombie, que je trouve d'ailleurs magnifique, et d'ailleurs que je compte vraiment passer beaucoup de temps dessus, et beaucoup d'entre vous, vous me disiez auparavant, ouais The Kiri, nous te propose à chaque fois du custom map zombie, propose-nous aussi du Black Ops 3 zombie. Là je peux vous garantir que le fait justement qu'il y ait ce nouveau mode zombie, là ça va chier, là croyez-moi ça va donner, je vais donner vraiment à pleine balle, d'accord. Donc le mode zombie, hein, donc ça fait que justement que ça en vaut le coup, parce que le mode zombie il est vraiment magnifique, d'accord. Et ce qui est bien sur cette carte là, et en carte générale sur ce nouveau DLC, c'est la grandeur des maps. Et je peux vous garantir, parce que moi, c'est un avis personnel, attention d'accord. À la base, les maps grandes, je suis pas pour. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors je m'explique, ouais mais pourquoi t'es pas pour? Je vais m'expliquer. Quand t'es 6 contre 6 dans une grande map, ça va, et encore, faut trouver l'ennemi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? 6 contre 6 ça va. Mais quand tu commences à envoyer tes raps, quand tu commences à envoyer ton fantôme, etc., et que ça rage quitte, et que t'en as que deux en face, et que tu te mets à courir toute la carte, une grandeur de carte, etc., pour au final trouver deux ennemis, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et là le fait qu'ils l'ont fait petite,
Je trouve ça génial. Parce qu'il te faut très peu de pas, c'est-à-dire il te faut très peu de pas pour traverser la map, pour rejoindre la position de l'ennemi, et ainsi de faire la différence. Je trouve le fait justement qu'ils ont fait des maps petites, je trouve ça bien. D'accord? Et je peux vous garantir dans une map comme ça, sur une carte comme Deriz, le fait d'envoyer vos raps, le fait d'envoyer votre fantôme sur le sort d'hélicoptère, etc. Je peux vous garantir que vos killstreaks font vraiment la différence. D'accord? Et puis ce que j'ai vraiment aussi apprécié sur ce DLC, c'est vraiment son côté bien éclairé. Parce que ce qu'il faut savoir, parce que sur The Giant, ça je l'ai pas dit, mais maintenant j'en profite pour vous le dire. Sur Giant, par exemple, les maps étaient trop sombres. Quand tu jouais à The Giant, les maps étaient sombres. Que vous le vouliez ou pas, en général, tout le monde vous dira The Giant, ouais, il est un peu sombre. Parce que The Giant, à la base, c'est Deriz. D'accord? Un Deriz remasterisé. D'accord? Et quand vous comparez un Deriz World at War, un Deriz Black Ops 1 et un Deriz Black Ops 3, je peux vous garantir que les raids, c'est le jour et la nuit. Les cartes sont sombres. En général. Et là, depuis qu'il y a eu la mise à jour, les cartes sont un peu plus éclairées. Hein? Je dis ça, je dis rien. Donc après, chacun son... C'est pas une question de qualité d'écran, non, mon écran il va très très bien, j'ai 2 écrans Asus, tout tourne bien, j'ai jamais eu de problème. Mais je peux vous garantir que la différence, je l'ai vraiment remarqué. Depuis la mise à jour, les cartes sont un peu, pour moi, un peu plus nettes, sont un peu moins sombres. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et donc pour revenir un peu à ce DLC, donc j'ai testé 3 maps sur 4. Il y a encore une 4ème map du multi que j'ai pas encore faite, que j'ai pas encore découvert, mais ça je le ferai par la suite. Mais en général, franchement, les 3 maps que j'ai pu tester du multi et la carte zombie, j'en pose que du positif. J'en pose vraiment que du positif et j'ai pas envie de vous dire là maintenant, tiens, vivement le prochain DLC. Non, j'ai vraiment envie de savourer, ce nouveau DLC Black Ops 3 parce qu'on attendait que ça et puis le fait le fait de retrouver E-Jacket, et ben ça me fait énormément plaisir. Et ce que j'aime bien sur cette catégorie de Call of Duty, ce que j'aime bien sur cette série Call of Duty, et je pense que là vous allez me rejoindre les rays, c'est que ils hésitent pas, malgré que ce soit des cartes remasterisées, ils hésitent pas de reprendre les meilleures cartes qu'ils ont apprécié la communauté. Par exemple celle-là, ils ont rajouté une carte, un ancien Call of Duty, mais la carte, c'était une carte très apprécié par la communauté. Si aujourd'hui je te dis tiens, vote contre une carte la plus pote, la plus détestée contre une map E-Jacket, forcément tu feras le choix de la carte E-Jacket. Pourquoi? Parce que c'est une map où t'arrives à faire la différence. C'est plus facile pour toi, c'est une map, voilà. C'est une map qui est très très bien. Et le fait justement que Activision pense à prendre des anciennes maps, des anciens Call of et de les remasteriser sur chaque nouveau Call of Duty, je pense que c'est un point fort parce que le fait justement de ressortir des anciennes cartes sur un nouveau Call of Duty, eh ben, ça nous propulse en arrière et ça nous rappelle tout simplement des souvenirs. Et je pense que l'œil ne ment pas, les pensées ne mentent pas, les rays. Je pense que la première des choses que vous vous êtes dit quand vous avez vu la carte E-Jacket remasterisée, c'est à ce moment-là que vous disiez putain, qu'est-ce qu'on a scellé les nucléaires dedans. Putain, qu'est-ce qu'on a saigné les spawn kills dedans. Eh ouais les rays. Quand je vous dis que justement que leur point fort Activision, c'est justement de ressortir des anciennes cartes, des anciens Call of Duty sur le nouveau Call of Duty, ça fait tout simplement vraiment mais vraiment plaisir. Maintenant, j'attends vraiment maintenant à connaître bien par cœur les maps, de vraiment gérer les spawns, etc. De connaître aussi un peu la map zombie, parce que je peux vous garantir qu'on n'a pas dépassé les manches 9, etc. Donc c'est vraiment, ce nouveau mode zombie est quand même très très difficile et puis... on attend de progresser tout doucement mais sûrement. En tout cas, quoi qu'il en soit les rays, c'est avec un plaisir de retourner un peu sur cette lumière, un peu sur ce nouveau Call of Duty avec ce nouveau DLC qui va donner encore un nouvel air frais à la communauté FR. Et puis voilà, en tout cas j'étais vraiment très très content de vous l'avoir proposé. Et puis maintenant le meilleur reste à venir dans les jours à venir, Inch'Allah. Demain il y aura encore un gameplay en multiplayer et un gameplay, enfin une vidéo en mode zombie. Ce sera pas du custom, mais une autre vidéo sur du Black Ops 3 en mode zombie. C'est vrai que faut que je reprenne un peu de multi parce que toujours de zombie, ça commence à être chum. En tout cas voilà les reines, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la bombarder de likes, ça me ferait énormément plaisir. Je compte sur votre soutien. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Ciao, bye, c'est mère.